Salut les bricoleurs, cette semaine on va travailler dans notre chambre d'hôte et on a beaucoup de taf, donc on va pas perdre de temps, c'est parti. Alors aujourd'hui on reçoit la livraison des deux fenêtres et ils vont faire la pose aussi. Alors pourquoi c'est pas moi qui fais la pose? C'est simplement parce que je suis passé par l'artisan qui était venu pour les fenêtres, avec un délai énorme. Mais malgré tout, le résultat était satisfaisant. Enfin, voilà, on a été content du résultat, etc. Même si ça avait été long. Et en fait, il m'a demandé simplement 120 € de pause pour les deux fenêtres. Et tu as la TVA à 5,5. Donc au final, c'est plus intéressant de le prendre avec la pause que sans. Donc je te mets le résultat avant. Je vais voir si je peux filmer pendant la pause. Et on passe tout de suite après pour voir le résultat final. Et voilà pour la pose de nos fenêtres. Donc celle-ci, la grande, elle est en aussi au battant. Et elle s'ouvre, évidemment, heureusement même. Merde, je vais le faire. Donc j'ai pas emmerdé le poseur pendant la pose de fenêtre. Je voyais que fallait pas l'emmerder. Donc je te montre le résultat. Ici, bien évidemment, on fera les finitions, etc. Dehors, celle-là, ça va. Par contre, la toute petite, là, la toute mignonne qui est ici, donc elle est en châssis fixe. Il n'y a pas besoin de l'ouvrir parce que si on avait fait un ouvrant, on aurait perdu encore en luminosité, donc ça servait à rien. L'intérieur ça va encore, tu vois, bon il y aura forcément des finitions, mais à l'extérieur, il faudra que je te montre, on avait un ancien bâti, bon attends, je vais te montrer tout de suite. Regarde, celle-là elle était un peu plus merdique, parce que il y avait la petite fenêtre, mais autour ils ont fait un bâti en bois qui sont venus recouvrir en crépi, donc tu vois, au-dessus en dessous, donc il a cassé ce qu'il pouvait, mais en fait pour enlever le reste, je te montre là, tu vois, pour enlever le reste il fallait casser tout le crépi, donc je m'en chargerai, je ferai, de toute façon regarde, il a fissuré, forcément c'est pris sur du bois, c'est pas idéal, le bois a pourri, donc il a un peu fissuré, on va le redécouper proprement. Je pense que je vais devoir refaire un crépi, on va refaire un bel entourage de fenêtres rapidement pour éviter que l'eau s'infiltre, donc ça rend bien l'extérieur, tu vois. L'autre elle est nickel parce qu'on a fait un entourage en pierre, donc forcément il a refait ses enduits. Donc on est nickel, mais la petite il y aura un petit peu plus de boulot. Mais bon bah ça va le faire, c'est tout hein. Et on se retrouve en bas pour s'occuper de notre plafond. Cette semaine dans la vidéo on va faire le plafond en raillage. Donc première étape, regarde, j'ai mis mon laser dans le coin sur le ferry, parce qu'il est magnétique. Et je suis allé le plus haut possible. Alors, regarde, le plus haut possible dans ce coin, parce que je suis au niveau haut du ferry, donc mon plafond va venir mourir ici, et il va reprendre de l'autre côté. Et quand on se met à l'extrémité du ferry, on arrive un peu en dessous du milieu, donc il est posé un peu de biais. Visuellement, ça va être un peu dommage, mais il y aura la cloison de la salle de bain, etc. Donc on ne verra pas la longueur totale. Mais en tout cas, on est dans la réno, donc on fait avec ce qu'on a. Donc j'ai posé mon laser. Ici, on a la périphérie, on ne voit pas tout. Et dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est jarter les câbles. Alors ici, tous les câbles là, tu vois, on va les fixer en haut de la poutre pour que ça ne gêne pas notre trait de laser. Et ensuite, on pourra démarrer l'implantation. Et là, je t'expliquerai juste après. C'est parti. Voilà, du coup c'est fait, regarde, il n'y a plus rien qui pend, j'ai rehaussé les éclairages et donc mon trait de laser fait bien toute la périphérie, il n'y a rien qui le gêne. Une fois que j'ai défini ma hauteur, moi je serai à peu près à 3,35 m, tu vois, je suis moins de 2,50 m, mais 3,35 m c'est suffisant. Alors moi qui suis grand, je peux toucher le plafond, mais pour les personnes normales, c'est suffisant et puis ce sera cosy. Ce sera même plus facile à chauffer. On a notre plafond fini avec la périphérie ici, notre laser vert. Je me suis fait une référence. Tu sais, quand on est venu installer la clim, mon père avait besoin d'un petit mur. Donc j'en ai profité, tu sais, pour mettre
mon rail bas ici, qui va devenir ma référence. Je vais partir de ce mur-là pour faire mes perpendiculaires. Donc ce mur de ce côté-là et ce mur de ce côté-là. Et pour mon plafond, je vais faire pareil en fait. Je vais démarrer d'ici. Donc de ce rail bas et haut, je l'ai mis de niveau. Et à partir de ce rail, je vais partir comme ça tous les 50. On est sur un plancher bois, donc tu vois, c'est des grosses poutres. Et l'idée, c'est d'isoler au maximum phoniquement. Alors thermiquement, ok, mais aussi phoniquement. Donc j'ai regardé pour des suspentes acoustiques. Alors j'ai l'impression qu'elles sont très longues, alors que moi j'ai besoin vraiment de faire un plafond le minimum possible épais, parce que tu vois, je suis déjà à 2m30, 2m35. Et donc des suspentes acoustiques, c'est long, mais c'est surtout très cher. Et nous, comme on est malin et qu'on veut pas trop se faire entuber, eh ben on va faire comme ça. Regarde, je te montre. On va prendre des suspentes classiques, comme ça, de la bande résiliente. Et je vais coller de la bande résiliente sur mes suspentes. Et voilà nos suspentes acoustiques qui nous ont rien coûté. Alors ok, c'est pas la solution idéale. Si je faisais une salle de cinéma, j'achèterais des suspentes acoustiques pour que ce soit optimal. Mais en tout cas, pour nous, ce sera largement suffisant. Ça va éviter, tu vois, on va les fixer. Attends, je te montre. Comme ça. Et la bande résiliente sera en contact avec les poutres. Ce qui va supprimer beaucoup de vibrations, beaucoup de bruit. On va faire nos plafonds comme ça et ensuite on va aussi mettre de la bande résiliente sur les rails qui vont venir se fixer au plafond pour supprimer les bruits le plus possible. De toute façon, t'inquiète pas, je te montre tout à l'heure. Donc là, je vais te mettre en time-lapse, mais je te montre, j'en ai déjà posé une ici. En fait, attends, ouais, tu la vois? Bon, elle se voit pas beaucoup. En fait, là, tu vois, j'ai démarré mon rail, c'est simple, j'ai pris 10 cm, j'ai pris ma première suspente, et à partir de celle-là, 50, 50, 50, 50, voilà, je fais mes 50. Je fais la même chose totalement à l'opposé. Donc sur cette poutre-là, ici au-dessus de moi, je fais la même chose pour être en face de la suspente, des suspentes que je vais placer là-bas. Et ensuite, tu as deux solutions. Soit tu tires une ficelle entre les deux, et ça te permettra d'aligner toute la ligne. Ou alors, moi j'ai la chance d'avoir plusieurs lasers, donc moi je vais simplement mettre un laser entre les deux. Tu sais, là ici, tu as le milieu, ici tu as une petite pointe pour le milieu. Je vais mettre mon laser entre les deux et je vais pouvoir enchaîner à mettre toutes mes suspentes sur cette ligne-là. Je t'explique encore une fois tout maintenant. Comme ça, je te mets dans un coin. Je fais ça vite fait et tu vois, une fois que tu es bien organisé, à mon avis, d'ici 1 heure, c'est réglé. Hein. Donc je te reprends tout à l'heure. Et voilà pour nos suspentes. J'en ai installé un peu partout parce que normalement il faut respecter un entr'axe, je l'ai plus en tête. Mais là, comme c'est une vieille maison, tu vois, moi j'ai des vieilles poutres. Les mecs, ils ont carrément là-bas mis des troncs d'arbres. Donc en fait, ils ont alterné entre des vieilles poutres, des bastins un peu plus neufs. Et donc j'ai essayé de me reprendre un peu partout. Je me prends en quinconce, faut pas toujours se prendre sur la même ligne. C'est bien aussi de se prendre en quinconce quand tu peux, forcément. Donc voilà, moi j'en ai mis plus que nécessaire pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, ici j'avais commencé, alors je sais pas si tu vois bien, mais j'avais commencé avec cette ligne-là sur ce bastin qui est un peu plus neuf, un peu moins vieux. Et ensuite, tu vois, sur ce tronc d'arbre-là qui est vraiment tout tordu, je sais pas si tu vois bien,
J'en ai rajouté, mais c'était pas, je suis pas parti de là parce que c'était pour une première ligne, c'est pas très droit. Donc j'ai fait ma première ligne là, et après avec le laser, je suis parti derrière pour pouvoir aussi en mettre là. Donc voilà, je te dis, j'en ai mis quasiment partout là où je pouvais en tout cas. Et là, c'est très simple, on va simplement clipser nos fourrures. Elles vont pas être assez longues pour faire la longueur complète, donc on va mettre des coupes et je vais alterner pour pas mettre toutes les coupes au même endroit. On va alterner une sur deux pour pouvoir voilà, mettre les coupes une sur deux. Allez, on attaque ça. Hier, après la pose du plafond, tu m'as vu, j'ai passé une couche d'anti-rouille sur les ferries parce qu'il y en a plusieurs. Et là, il y a le grand ferry et il y a aussi celui au-dessus de la porte. Couche d'anti-rouille avec du... J'ai oublié le nom, mais je t'ai montré le produit la semaine dernière quand on avait fait la porte à l'extérieur. C'est un produit qui stoppe la rouille et qui transforme la rouille existante en couleur noire, tu vois. Mais c'est comme un après. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser 2 couches de peinture noire spécial métaux. Donc autant te dire que là, on a bien traité la poutre et avec les 2 couches qu'on va lui mettre, on sera tranquille. Et pour peindre les poutres, j'utilise ça, tu vois. C'est du Saint-Hilaire noir ferronnerie, polyuréthane anti-rouille. Pour ça, je me suis dit, on va être tranquille parce qu'on a l'après qu'on a mis, je disais la poutre qui est aussi au-dessus de la porte. J'ai fait celle-là aussi. Donc on a mis le stop rouille. On va lui mettre les 2 couches de peinture comme ça et ce sera nickel. Ça, la peinture des poutres, je te le filme pas. Je t'ai déjà montré l'anti-rouille. Et puis toi, à la vidéo, tu verras pas le résultat puisque c'est déjà noir. Donc on passe à autre chose. Et voilà pour notre lumière, ça met un point final à cet aménagement. Il y a encore d'autres choses à faire autour, le mur il doit être nettoyé, etc. Et voilà, j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à trouver un luminaire qui ressemble. On a 2 autres luminaires comme ça sur la façade avant et la façade arrière. C'est pas exactement les mêmes, mais en tout cas on est exactement dans le même thème. Donc ça, je suis super content. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ouais, j'ai pas mis d'interrupteur parce que l'idée c'est, pour l'instant, j'ai mis sur une prise connectée. Comme ça, avec le téléphone, quand on rentre et qu'il fait très noir, on peut l'allumer de l'extérieur. Donc c'est hyper pratique. Et en fait, le but c'est après, je vais connecter tous les éclairages de la façade. Au final, il y en aura 4 ou 5. Je vais tous les connecter. Et on pourra les allumer ou les éteindre à distance. Encore une fois, comme je viens de te dire, c'est parce que quand tu viens chez toi, tu es dehors, bah, ça te permet d'allumer. Parce qu'ici, dans le village, les éclairages, ils sont éteints, je pense, à partir de 19... Non, je sais plus. Enfin bref, dès qu'il fait noir, il fait très très noir. Alors l'inconvénient, c'est qu'on voit rien dans le village, vraiment, c'est rien. Tu as l'impression d'être en pleine forêt tellement il fait noir. Mais l'avantage, c'est que tu vois le ciel étoilé, franchement, c'est une tuerie. Tu vois toutes les étoiles parce que tu n'as aucune pollution lumineuse. Donc je te disais, je vais connecter toutes les lumières de la façade sur une prise connectée.
Et je pourrais les commander du téléphone, mais ça va me permettre aussi de mettre des interrupteurs, parce que je vais faire avec la solution Legrand. J'ai regardé un petit peu Legrand ou Schneider, il faut que je choisisse. Je vais aussi mettre des interrupteurs, tu sais, qui ressemblent à des normaux, sauf qu'ils sont sans fil, donc tu peux un peu les mettre où tu veux. Comme ça, je pourrais aussi en mettre au niveau de la porte d'entrée du couloir. Tu sais, tu veux sortir ou tu veux allumer parce que quelqu'un arrive, tu peux le faire manuellement. Si j'en ai besoin, je pourrais en rajouter un là. Voilà, donc ça va être hyper pratique et hyper polyvalent. Tu sais, tu pourras changer un petit peu, alors polyvalent ou adaptatif, c'est peut-être le mot que je cherchais. Donc tu vois, j'ai la lumière qui est là. Et pour te montrer, je sais pas si tu vois bien, mais là-bas, j'ai une lumière devant la porte d'entrée qui est quasiment la même. Donc moi, je suis super content. Donc ce coin est terminé. Ah, et d'ailleurs, je pense à ça. Il y a un dernier truc que je dois te montrer. Je te disais que la lumière, c'était le point final de ce coin. Mais je t'avais parlé que j'allais mettre aussi un petit robinet. Et ben regarde. Voilà, il est installé. Donc la lumière, c'est bel et bien le point final de cet aménagement. Le robinet, ça fait partie de l'installation de la plomberie que j'ai refaite. Je pense que je t'en avais parlé, hein, que je voulais refaire un petit peu la plomberie dans cette chambre d'hôte. Enfin, c'est pas la plomberie de la chambre d'hôte, mais c'est la plomberie de la maison totale, surtout l'arrivée d'eau. J'avais une arrivée que je voulais mettre en diamètre supérieur. Je l'ai fait, donc j'en ai profité pour installer ce petit robinet, mais ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Pour cette fois-ci, c'est déjà pas mal. On a installé tout notre plafond. Il y a eu le changement de fenêtre, la lumière du coin bagnole et nos ferries qui ont été repeintes. C'est déjà pas mal. Prochaine étape, donc, on s'occupera, comme je te l'ai dit, de la plomberie et on pourra s'attaquer au mur périphérique. En attendant, je te souhaite un bon week-end et à bientôt.